RDC est une et indivisible. Que la population répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. La RDC est une et indivisible. Que la population répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Merci, Bozolanda MKBs officiel partout à travers le monde. Tous les PC Binombote, suite il y a une émission Nabiso Ezali qui continue. Merci Nabande Konyon Subazo, partagez Yango, Bozo like Yango, bo continuer à s'abonner massivement, ko partager nos émissions tous les alawana, pona ko PC Binomba information, bo senga bande comme sous bazana no abonné ba s'abonner ba oyo bazo like te ba like canal na yo tokozwa bato mibale misato bayeba kokiko pesa biso vraiment information à temps réel. L'actualité est dominée par l'église catholique qui sort encore comme d'habitude na kosala ba déclaration politique yasuka. Ils allaient choler, je crois que dans une émission plus élargie, toko après Sabino vraiment bah résultat boye bah de quoi s'agit-il choler mon toazali vraiment kubima kosala sorti moko médiatique en s'attaquant à seni azope cet exemple à lobby eza lokola ba yibisaka na yo na sakwa na téléphone eza na kati. Alors, tu as vérifié, yozo boya, tu as il faut makamboya moyibi na makamboya élection. Je comprends pas ni chole azali vraiment koluka. Félix Tshisekedi bazalaki awa na moninga na ye ya Burundi et Dares Ndayishimiye aza awa Esdras Ndayishimiye président à Burundi, Basololi, mais ce qui concerne les M23, tout le monde que le président congolais a presque au bout de sa patience, à Salimanso, à Kokiko, Sala, mais à Zomona Kakake, Rwanda, Bazana Shema, ya ko agressé Mboka Nabiso, donc à au regret, il y a constaté Likambo Wana. L'actualité aussi, c'est les réponses. Vous voyez que Denis Mukwege abimi pe na makambo ya Primera Gold. Alors je crois que tokoti quand même aujourd'hui bokolanda na exclusivité dondi a Pesibiso et kozala la fin de cette émission boko na lingi un peu kozwela bino député wana azwa ki question voilà avec débat a expliqué en long et en large likambo wana po et combien peu kokoso mingi au fondi oyo oya fondi oyo tozoyeba te réellement nani azali kosala nini na dossier ewana d'où il faut vraiment to sosola toyeba en réalité côté vérité ezali. Alors bisoni MKBs officiel tozali de près tozotala dossier yango ndenge ezali ko otambola. Donc bokoyeba yango nyonso na émission lelo, mais surtout sorti ya Denis Mukwege yepe abimi na dossier wana il a relayé maloba. Alors Nicolas Kazadi pense que Denis Mukwege azali ko jouer jeu ya Rwanda parce que c'est le Rwanda qui est derrière cette campagne selon ministre Nabiso ya finance Nicolas Kazadi qui dit vrai na dossier wana tout à l'heure bokoyeba yango sima yaba bilenge oyo tolobi
y a un mouvement citoyen, il y a banini kolamuka d'être recruté par Ndekoya Katanga na ba jeune bango ya mabe masque et kwei tozomona lelo la plupart ya baye oyo bazalaki ko batama ba komi comme bimisa polele ezali ko pesa pasi tomona ki même bande ko mususu oyo bazalaki lié na ba rapport baza déjà na kati et le gouvernement ezali ko sala par tous les moyens pour te makambo matambola bien. Vous savez aussi que toyebisaki bino lobi que Franck Djongo a sali sorti moko biso tobengi sorti raté. Il s'est attaqué farouchement na pouvoir ya Félix Tshisekedi. Donc biso tokolandela makambo nyonso wana na émission ya mokolo ya alelo mais tokobeta aussi elisolo boyebi très bien après ba sortie médiatique répétée ya ndeko tobengi Corneille Nanga et le masque tombe. Maintenant Kagame Azali dans cette situation où il se retrouve lui-même confronté à la vérité oyo akoki ko se dédouaner nangote les informations tozana yango boyebi très bien que Nanga Azali comme on a ba musuba lobi ka azako taga ba musuba na Rwanda te azana États-Unis musuba na France donc matoko spéculer place oye Azali. Et d'ailleurs quelqu'un m'a dit nyon sozo salawa na zaka teka ya koloba makambo likolo le vrai problème est que batindi pour abimisa vérité alobake c'est Tshisekedi qui n'avait pas gagné les élections donc nde mission batindeli yango wana tout ce qu'il fait là azana katia ko monter ba enchère ko sala manso pote bato bayeba nini ezali koleka. Voilà quelques grandes lignes. Il y a émission nabiso ya lelo. Et surtout que ton monique Tshisekedi Félix a révoqué aussi magistrat. Il y a quelques magistrats au Bazala qui révoqué les Kamouya Kokamo. Et nous pensons que c'est de cette façon. Justice est poli na degré moko ya kosakanate. Justice est ça ko be banandenga kosakanate. Vous pouvez vous imaginer. Justice balobaka toujours pour tu sais que alobaka ndengeni alobaka il se plaint mais là azo passer na vitesse de croisière non seulement que alobaki mais il est en train de révoquer quelques magistrats na ba magistrats ou ya likolo lelo baza révoqué, ba condamné bango même. Ça c'est ce que moi j'attends. Et baby na yebisi bino bandeko dangai justice comme la kimbombolo. Mutu moko asalaka yango ezalaka papa na biso Musée Laurent Désiré Kabila. C'est la justice qui élève une nation. Ceux qui bazouzi baba coopérant, bazouzi bazabatu ya cop. Alors boye bisangai, à quoi bon cause la lisusu? Toyo kamakambu tozo mon. Mais to sepeli non seulement que ba suspendre, mais ba nommer pe ya sika. Donc bazali ko pesa maintenant image. Il y a l'olenge justice ya mboka il faut ezala mboka mubimba tala par exemple procès à 100 jours muntu aza coupable kaka Jijiani c'est le seul coupable na procès wan condamné na peine de la mort le reste ba innocent Jamal innocent moi connais pas toi connais Essili Mouyima innocent Kamere que n'en parlons pas acquitté yé depuis babota yé nalikam bakosele qui est makambu du début jusqu'à la fin alors que na procès wana ce qui Hollandi comptable ya présidence il dit bien que bazwaka mbongo moko boye pe à son âme asi ya Kofi ministre Ntumba
caméra tinda kende kozwa mbongo na banque akende boye pas comptable akanisa ki yeka ntumba beki atesa mbongo ya ba 1000 akota boye zali mbongo ya ebele et couper ça trouble moko ya kosakana te. Mais après procès Kamere a quitté, Jamal a quitté, justice mokona na mona tête. Sorti à Souka Watiseke Dialela qui a encore cette justice n'a pas ya bakisé. C'est toujours vraiment déplorable, mais Dieu merci que le président frappe au bon moment. Regardez par exemple, Boyoko Bakombo Yaba Ndeko Oyo to Bazalaki ba champion na kosala ba cop baza ba champion na kosala makambo ya buzoba bazaki ba champion na soki dossier ye bango baza na réseau Kabila noma bango comme batu bakutopie niveau ya justice basala bambeba bamesana bakombo na bango ekenda lelo décision ekweyi. Et nous pensons que il faut la kaka yata mukusete parce que même nakati ya ba zuzi et loko moko ba bengango conseil supérieur à magistrature musana ngo eza pona nini ezali pona biloko wana kolandela koyeba ndenge bazuzi bakosala musala o bazuzi bakopera makambo bakosala somo muto kolandela bango alite bana droit ya kosala nyonso. C'est regrettable et l'option que le président de la République a eu pour na kopesa bango etumbu na banza ba congolais nyonso batelema bapesa ye maboko to réformer le système judiciaire ya mboka na biso bande konangai partout au monde justice ezalaka wana pona ko bangis mais oya biso tala aw bakangi muntu abimi na mimi na yelenge oya bandaki komeka mulayi ya dollar na mulayi ya mwana atie ba brique ya dollar batie mwana bazo mesurer yona bakomi pembe na ba chemise nini ya ne na azola ngabe photo yi ngayo bolo ba lisusu ba talente lenge oyo tous les délits boso ba sus ye ba sambisa ta yete ce qu'on le bolo ba lisusu bisoyo tout fait tout flamme bolo ba lisusu ce qu'on tourne po ye garçon muntu akana Jamal ayibiso ya mukolo ya elenge ya Jamal bi zwa ye oya mukolo muni balati bango sunere moko no ba innocent de babota bango eloko moko basala na vie ezate justice ya bongo ekoyebisanga tokotonga mboka et soki otali bilongi be moko wana eza na makambo ya justice eza passe mais to sepeli quand même ndenge ba révoquer ba owana en tout cas et salibiso plaisir ya kosakana te tozo yeba ke baza pe belé baza kawana te misusu bazali que la justice et sala musala nango et sala vraiment musala moko exemplaire tebeza radio ter regardez ba révocation on revient juste après respectivement sous RPA 102 bar RPA 105 bar RPA 106 du 25 mars 2020 à 12 mois de servitude pénale principale chacun pour faux en écriture commis par un fonctionnaire en ce qui concerne les deux premiers sous le RPA 101 du 15 janvier 2020 à 16 mois de servitude pénale principale à chacun pour faux en écriture commis par un fonctionnaire en ce qui concerne le troisième et sous RPA 06 bar RPA 577 du 10 juillet 2019 à 3 ans de servitude pénale principale pour viol d'enfants en ce qui concerne le dernier, étant donné que toutes ces condamnations pénales des magistrats rentrent dans le champ d'application du point 1 alinéa dernier de l'article 61 pré-rappelé. Ces dispositions leur applicables d'office et la peine disciplinaire de révocation prévue à cet effet sera prononcée.
vu les dossiers personnels des concernés, dont les noms ci-dessous, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er. Sont révoqués d'office de leur grade et fonction des magistrats civils du siège dont les noms et matricules suivent. 1. Conseiller à la Cour d'appel, Batena Chingandu, matricule D 0011 48. 2. Juge du tribunal des grandes instances, Kakwata Boabouille, matricule D 001 002. 3. Juge du tribunal de paix, Mananasi Idouma, matricule E 0020 26. 2. Kambere Magano Faustin, matricule F 0026 96. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Ainsi fait à Kinshasa, le 15 août 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 15 août 2023, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo-Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23, bar... Voilà, félicitations. Bamusope banome bango, bao nyonso, tala bazouzi, ko violé, ko salabo. Donc bango bazali kolo. Aujourd'hui, baza révoqué et servir les sons nda bamisous au batikali juste pendant que bébis appareil sécuritaire yamboka na biso makambo ezali mabe makasi. Le président de la République, Félix Tshisekedi, yambi moninga na ye ya Burundi, Ndaishime, Basololik, Obina EAC, Bambuka ezamwa mingi, Barwanda, Banini, Batubaza ebele. Mais Burundi mwandambu ya sincérité eza. Le reste, eza passe. Dans la question qui bino dernièrement awa, que ba ministre ya défense, Bakotanaki na Kenya na Nairobi, ils ont levé l'option de prolonger Moussala Oya EAC na Est. Selon Bango Balobi, il faut pérenniser les acquis. Alors je ne vois pas les acquis, au contraire, ils allaient dire qu'aux Bamboka. Alors tu sais que du Félix, à 8 ans, il y a Kosolona Moninga Naye. Mais il s'est aussi exprimé à ces sujets. TV à radio, regardez comment le président a mon oncle Solola qui revient juste après. Un journaliste que j'avais dit en son temps où j'avais manifesté un certain agacement vis-à-vis du comportement des forces de l'Afrique de l'Est, le contingent de paix qui est pour le moment sur notre sol. Mais depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il y a eu beaucoup de réunions. Et la dernière en date, d'ailleurs, fut celle à laquelle notre vice-premier ministre, ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, à laquelle il a participé. Et qui a été beaucoup plus corsé dans la définition, ou le respect plutôt des termes des accords obtenus via le processus de Nairobi, qui est enrichi par la feuille de route de Luanda. Et donc, nous sommes dans un stade d'observation parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises et je dis que le discours était corsé. Ces décisions sont d'application immédiate. Il s'agit donc d'engager le M23 à respecter les termes
de ces processus et feuilles de route. Et donc, nous allons observer, il est prévu, selon le président en exercice de notre communauté, la tenue très prochaine d'un sommet de l'EAC pour justement se pencher sur la question. En attendant, nous allons observer sur le terrain pour voir si le M23 finalement va accéder à cette recommandation de la feuille de route. Dans le cas contraire, nous en tirerons les conséquences lors du prochain sommet et du prochain sommet de l'EAC, et donc nous vous dirons ce qui aura été décidé. Évidemment, notre exigence reste la même. Nous demandons à ce que la force régionale soit plus active, à l'image évidemment du contingent burundais, parce qu'à certains endroits, on continue d'observer une sorte de laxisme vis-à-vis des autres contingents qui, notamment, autorisent la perception de taxes par le M23, ce qui est totalement illégal et inacceptable. Et cela ne va pas continuellement s'éterniser comme ça, sans que nous puissions réagir. Donc nous en sommes là pour le moment, et qui vivra verra, nous verrons bien ce qu'il adviendra. Très bien. Mais au moment que makambo eza boye, ambongo na chole, ba opposant radical, ba contre un défi sécuritaire te, bango ce qui les intéresse, c'est faire des déclarations tapageuses. Azozo par exemple, mboko zo collé yango, bango bazo douter na élection. Yo oza na qualité te, ozo linga makambo ya élection, oyeba kaka pona katumbi na likambo nini. Bande kuna ngai boyo kana na makambo shole ya lobby ata bino moko tozonga na bino poto commenter. On suit ça, on revient juste après. Moi, personnellement, je commence à avoir les doutes simplement à partir surtout des doutes renforcés avec le refus de la CENI de nous proposer. C'est comme nous sommes ici avec vos collaborateurs, il y a un téléphone, vous avez un sac, il y a un téléphone qui disparaît, on suspecte que vous avez mis ça dans votre sac. Je refuse de l'ouvrir. Vous refusez de l'ouvrir, vous appelez votre voisin de l'école qui est au PJ quelque part, il vient vérifier dans mon sac, est-ce qu'il y a un téléphone ici? L'officier vient, je fais allusion à l'audit externe, il dit non, il n'y a pas de téléphone. Non, on dit non, mais c'est pas normal. Celui que vous avez appelé, c'est votre voisin d'école. Laissez-nous regarder simplement si même si je n'ai pas qualité d'être officier, la sagesse vous recommanderait s'il n'y a pas de téléphone. Ben, voilà, je vous dis qu'il n'y a pas de téléphone, regardez vous-même. Mais quand vous refusez, alors ça renforce le doute. Mais la sagesse, c'est aussi au-delà de la qualité, de l'expertise que l'on pourrait, dont on pourrait douter dans le chef de ceux qui veulent ce nouveau fichier. Ce serait aussi dans le chef de la CENI ou de certains qui veulent que la perception soit meilleure, de voir que si remise en question ou demande de remise en question d'un fichier aujourd'hui intervient, c'est juste pour que élection au 30 décembre, il n'y ait pas. Ce qui ne serait possible vrai que si on se rend compte que c'est un fichier corrompu. Est-ce que c'est responsable d'aller aux élections avec un fichier? Oui, mais vous en rendriez compte quand et au bout de combien de temps? Par de l'aléatoire et de ce logiciel que même la sous-secrétaire d'État américaine, votre proposition, n'a pas jugé à ce point efficiente? Non, qu'on vous raconte pas n'importe quoi. En tout cas, je ne vais pas vous dire les échanges qu'on a eus, mais je crois que l'administration américaine avait une proposition, mais évidemment, celle-là n'a pas décidé. Il a simplement fait allusion à l'expertise de AFS, et là, finalement, on s'est rendu compte qu'on lui a pas donné la bonne information, parce que l'AFS elle-même a eu une rencontre avec la commission de justice et paix. Il dit qu'il n'a jamais fait un rapport attestant que ce fichier est crédible. Il a non, mais la question c'est est-ce que la démarche de la CENCO avec le CC peut changer les choses? Et apparemment, votre proposition ne semble obtenir ne pas obtenir adhésion unanime. Oui, voilà. C'est-à-dire si
les choses sont telles que la CENI dit. Vous n'avez pas de téléphone dans votre sac. C'est peut-être un schéma simple, ça. Voilà, nous regardons et il n'y a pas de téléphone. Maintenant, notre témoignage va renforcer la confiance. C'est ce que nous voulons. Ah, ok. Le communiqué de la mission d'observation électorale de la 5O de l'ECC. Voilà. Wana, parti Boloki Ndenga Zoloba, Ngana Benga qui est porte-parole, il y a plateforme, il y a Moïse Katumbi. Là, tout ce que la CENI faisait, même Mokolo, Baloba ke bakokata katanga, et pas il y a Christian Mwando, Chole ni Ambongo, batikala kolobate. Manso basela kana bato akatumbi, bango basela kana un point de vue à mettre. Tout ce qui vient de Tshisekedi, ou bien les autres dans l'institution, ils ont ce zakamabe. C'est très grave. Débat moko ils ont pollué classe politique maintenant, même Moukoui qui peut lobby yango, Nicolas Lobby qui est le dossier yaba rwandais. Je crois beaucoup toko kabonana et les mawana, beaucoup landa d'abord réponse ya Nicolas Kazadi na likambwana et après na tikele binobo landa na bokebi député oya memi likambwana ndenge ba kabiba or selon lui ndio boko zo vérité. Moi, je reviendrai juste après, M. Moussous, pour Tokotana. Merci beaucoup. On suit ça. La Kazadi a accordé une interview à Christian Luzakweno de Top Congo le samedi 26 août 2023. Ci-dessous, l'intégralité de cette interview. Question. Monsieur le ministre des Finances, est-ce que vous confirmez l'information selon laquelle le gouvernement congolais a accordé à Primera Gold l'exclusivité dans l'exploitation de l'or en RDC? Nicolas Kazadi. D'abord, c'est tout à fait faux de parler d'exclusivité. Primera Gold est une initiative prise par le gouvernement de la République en réponse avec la situation de conflit à l'Est. Vous savez que le trafic des minerais de l'or, du coltan, c'est l'un des carburants qui entretient le conflit à l'Est et il fallait couper l'herbe sous le pied du Rwanda qui se sert de cette exploitation illégale pour entretenir le conflit sur notre sol. Et donc, on a commencé avec Primera Gold en créant une joint venture entre la RDC et Primera. Et 20 000 $ dont on parle, c'est totalement ridicule comme commentaire parce que 20 000 $ correspondent au minimum requis pour créer une S. A. Et donc, au moment où on crée la S. A, on le fait avec le minimum requis, le temps de finir les négociations et de voir comment on établit au final le partenariat et les apports. Mais pour dire que c'est ridicule de mentionner ces 20 000 $, il faut qu'on se pose la question. Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, nous avons exporté 3 tonnes d'or alors que toute l'année précédente on a exporté 26 kilos d'or. Ces 3 tonnes d'or valent 1,8 milliard de dollars. Donc par les 20 000 $ comme ça a été fait, c'est ridicule. C'est totalement ridicule. Question. Ce contrat respecte en ce qui concerne le code minier, toutes les dispositions prises, notamment facilité, exonération et autres qui doivent être données à tous les intervenants au même niveau. Nicolas Kazadi, ici il s'agit de production artisanale et non pas d'exploitation industrielle. Et il faut préciser que notre pays a trop longtemps souffert des conditions fiscales désavantageuses entretenues par une mafia pour que cela soit plus avantageux pour les producteurs artisanaux de vendre dans des pays voisins, Rwanda et l'Ouganda en particulier, plutôt que de vendre dans le comptoir congolais. Il fallait casser ce désavantage fiscal, c'est ce que nous avons fait. Souvenez-vous que je l'ai déjà dit devant les médias en 2022 lorsqu'on préparait le budget 2023. J'avais obtenu des députés notamment de l'COFIN, qu'on baisse la fiscalité de l'exploitation artisanale justement pour ne plus inciter les gens à aller vendre frauduleusement au Rwanda. Cela a été obtenu. Ça a été inscrit dans le projet de budget et comme par magie. En réalité, il s'agit de la mafia. À la fin, le document final qui est sorti est revenu sur les anciens taux, donc à maintenir le statut. On peut se poser la question, pourquoi cela n'a pas été respecté? Dans l'intérêt de qui? C'est ce que nous avons rattrapé en créant Primera Gold et nous avons donné des allègements qui s'imposaient pour atteindre les résultats qu'on vient d'atteindre. Voilà tout. Question. Tout autre intervenant minier, dans le même contexte, j'entends l'exploitation artisanale, pourra obtenir les mêmes conditions? Nicolas Kazadi. Oui, si nous sommes convaincus que ces intervenants miniers s'inscrivent dans la politique du chef de l'État de transparence et de traçabilité du secteur de minerais artisanaux. C'est de cela qu'il s'agit et rien d'autre. Et d'ailleurs, pour vous montrer ce que nous donnons en avantages fiscaux, nous le récupérons nous, État congolais, parce que nous sommes propriétaires à 45% de cette exploitation artisanale alors que nous n'avons pas mis un rond. Et ces 45% veulent dire que les bénéfices générés par les tonnes que désormais nous exportons, nous en tirons 45%. Voilà. Question.
Certains pourraient aussi se poser la question sur ces 3000 tonnes. Est-ce que le gouvernement congolais n'aurait pas pu, via des intervenants congolais ou lui-même, comme c'était le cas jadis avec la Jocamine, assurer seul cette exploitation? Est-ce qu'il manque les capitaux en RDC pour faire ce que Primera Gold fait aujourd'hui? Nicolas Kazadi, oui, qu'il nous manquait les capacités pas seulement financières, mais également techniques de savoir-faire pour le faire entendre cette Congolais de manière efficace. Voilà pourquoi nous avons décidé d'aller avec un partenaire de taille, parce que Primera vient des Émirats Arabes Unis et si vous ne savez pas, l'Émirat Arabe Uni c'est la principale destination de l'or artisanal produit en Afrique, au Congo et ailleurs. Et d'ailleurs, les Émirats Arabes Unis souffraient eux aussi des attaques notamment des Nations Unies sur le fait que la chaîne d'approvisionnement n'était pas transparente. Et ils se sont rapprochés de nous pour qu'ensemble, on lutte contre cet or du sang, ce coltan du sang. Et donc, aujourd'hui voir des enfants du pays critiquer une œuvre aussi louable et aussi salvatrice, j'en tombe des nues, je trouve que c'est tout simplement inexplicable parce que c'est jouer le jeu du Rwanda, c'est jouer le jeu de cette mafia qui nous a pris en tenaille pendant 30 ans. C'est ça la réalité. Question, à combien peut-on évaluer l'apport? Là on parle des finances. Primera dans cet investissement en RDC? Nicolas Kazadi, Primera a la capacité d'apporter des financements pour acheter cet or et en plus de cela, dans le plan stratégique que nous avons aussi bien sur l'or que sur le coltan, la prochaine étape c'est la fonderie. Et sur le coltan les 3T, nous allons transformer localement, nous allons avoir la plus grande fonderie de coltan d'Afrique, nous allons exploiter ces 3T au Congo. Et donc, c'est la meilleure façon de battre le Rwanda qui aujourd'hui le fait avec notre coltan, je ne sais pas ce qu'il faut dire aux Congolais pour comprendre. S'ils préfèrent qu'on laisse le Rwanda faire ce qu'il fait et entretenir la guerre pour maintenir ce statut, eh bien en ce moment-là, ça veut dire qu'on a démissionné. Mais nous, gouvernement responsable, nous avons pris la meilleure décision qu'il soit, je vous le dis. Moi, ministre des Finances, qui ai piloté ce processus, ces négociations, je le dis, s'il faut les refaire 1000 fois, je le ferai parce que c'est uniquement et exclusivement dans l'intérêt supérieur et stratégique du pays. Et c'est tout à fait ce qu'il fallait comme réponse pour casser les multiples mafias qui ont pris le pays en otage pendant 30 ans. Liberté plus. Bonjour, c'est Christian. Député UNC Bukavu Sud Kivu, porte-parole d'ailleurs du parti de Vital Kamerhe, vous vous opposez à ce contrat Primera conclu entre cette société d'Arabie Saoudite et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Vous réagissez aux propos du ministre des Finances qui dit qu'il n'y a pas exclusivité et qui ne dit que du bien de ce contrat. Quels sont vos griefs? Ouais, j'ai été heureux, je crois, avec l'ensemble de la population congolaise, d'apprendre de la bouche de notre ministre des Finances qu'il n'y a pas d'exclusivité dans le contrat ou accord Primera. Ça signifie, M. Christian, que toutes les clauses qui concernent l'exclusivité contenue dans cet accord sont dolosives parce que non reconnues par celui qui a signé contre la République démocratique du Congo. Et donc, nous avons raison de demander qu'on les élague de l'accord. Parce que, tenez, M. Christian, à la page 30, à la clause numéro 5, 1, 2, 3, 4, il est en effet question d'exclusivité. La République démocratique du Congo s'engage à promulguer un arrêté ou un décret immédiatement après la date de signature qui sera finalement remplacé par une loi appropriée à promulguer concernant l'exonération fiscale et la mise en place d'un guichet unique relatif à l'exploitation exclusive par Primera Gold de l'or artisanal avec un taux d'imposition exclusif, entre parenthèses, non accordé à une autre entité de 0,25% en faveur de Primera Gold pendant une période de 25 ans renouvelable. La clause suivante concerne également l'exploitation exclusive de 3T et du coltan avec un taux d'imposition exclusif non accordé à une autre entité de 3,5% en faveur de Primera Metals pour une période de 25 ans renouvelable. Je lis l'accord. Comme cette clause n'est pas reconnue par notre ministre des Finances, nous demandons qu'elle soit élaguée de l'accord. Ensuite, le ministre a dit qu'il n'y a pas de clause contre la République. Et nous nous trouvons à la page 44
à la page 44 la clause qui dispose que chaque parti renonce à toutes les prétentions à l'immunité dans la mesure où elle en jouit. Il jouit d'une immunité en cas de procédure d'arbitrage ou judiciaire découlant du présent accord ou en relation avec celui-ci, y compris et sans limitation, l'immunité à l'égard des éléments suivants, notamment toute procédure d'exécution d'une sentence ou d'un jugement. Cette clause ici met Primera, une société privée, à égalité avec la République démocratique du Congo. Ce qui signifie qu'en cas de contentieux, Primera a un jugement, il peut faire exécuter sur tous les biens de la RDC, y compris les trésors publics, y compris les bâtiments publics, y compris, pourquoi pas, l'avion présidentiel. C'est exagérément dangereux pour la République démocratique du Congo. Si on sait que le même accord prévoit que le droit applicable à ces contentieux n'est pas celui congolais, mais plutôt celui du Royaume-Uni et du pays de Galles, et que le juge compétent, c'est le juge français. On l'aura bien compris. Mais il s'agit, et il faut bien l'expliquer aux auditeurs ici, d'un accord qui prévoit que celui qui pourra in fine, après raffinage au Rwanda, acheter de l'or venant du Congo, arrive directement au Congo et l'achète. Pour cela, le ministre nous l'a expliqué, des conditions particulières ont été données à Primera, celui qui achète l'or. Il en a acheté jusqu'à 190 millions depuis le début de l'année, 3000 tonnes, alors que le Congo n'en avait comme production officielle d'or artisanal. Entendez, il n'y a pas une société qui produit cet or, mais ce sont des Congolais qui amènent à la vente cet or aux différents producteurs, et particulièrement au Rwanda. Il n'y a pas de production, il y a juste achat de cet or. Est-ce que aujourd'hui, vous qui soulevez l'exploitation exclusive de l'or artisanal acheté par Primera, or étroité, est-ce qu'aujourd'hui il y a danger quand on stipule que cette exploitation exclusive est uniquement de l'or que Primera aura acheté, l'or qu'il n'aura pas acheté n'étant pas dans cette clause? Non, Monsieur Christian, ici c'est l'exclusivité accordée à Primera à pouvoir être la seule société et ou entité habilitée à acheter de l'or en République démocratique du Congo. Y en avait-il avant? Mais il y en a bien sûr, mais maintenant. Oui, mais attendez, le problème est, avant, l'année dernière, c'était 26 kilos d'or vendus. 26. Est-ce qu'on peut parler d'entité pour 26 kilos d'or vendus à 600 kilos, à 600 $ le kilo? On parle de 15 000 $ d'or vendu en 2022. Depuis le début de l'année 2023, soit 7 mois, c'est 3000 kilos d'or. Multiplié par 150. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas mieux à faire d'avoir quelqu'un qui canalise la production d'or du Congo plutôt que une production non canalisée qui va financer autre chose dans un pays que nous avons défini comme notre agresseur? Je ne suis pas dans les statistiques. Parce que si nous y revenons, nous aurons mieux que ce qu'il a dit. Il a parlé d'à peu près 3000 tonnes. Non, 3000 kilos d'or. Oui. Mais ce qu'il ne vous dit pas, allez à la DGI, allez à la DGRAD, allez à la DGDA, cliquez Primera. Il n'y a rien dans le compte de l'État, sinon des miettes. C'est un peu, s'il vous plaît, c'est un peu comme Banoro. Oui, mais attendez, s'il vous plaît. Oui, mais quand vous dites des miettes, sinon des miettes. Oui. Parce que là où le Congolais paye 10% de la valeur marchande à l'exploitation, Primera paye 0,25% pour l'or, s'il vous plaît. Attendez, pour les 3T. Ce qu'il faut comprendre, et c'est là où je dis qu'il faut tout dire aux auditeurs. Ouais. Quand on parle aujourd'hui de la taxation imposée à Primera, de l'ordre de 0,25, pourquoi les Congolais allaient vendre au Rwanda? Parce que la taxation au Rwanda est inférieure à 1%. Entendez, sur 26 kilos d'or, à 1%, ça veut dire il y a 0,26 $ par kilo perçu par l'État. Ce qui correspond pour 26 kilos d'or à moins de 10 000 $. Aujourd'hui, parler de ces 3000 kilos d'or, ce n'est pas beaucoup d'argent, c'est équivalent 75 fois 640, entendez, maximum 50 000 $. Aujourd'hui en termes de taxes. Mais c'est beaucoup plus que les moins de 1000 $ d'hier. Alors, en quoi cela gêne-t-il le député que vous êtes, élu du Sud Kivu,
parti, certes pas sous état de siège, mais depuis 25 ans, perturbé par ces exploitations de matières précieuses, que le gouvernement décide d'appliquer une stratégie ciblée pour rompre cette exploitation illicite qui alimente la guerre. Non, c'est Christian, nous devons éviter de tout justifier par le Rwanda. Sinon, même demain, quelqu'un n'aura pas payé les mineraux de son enfant, il dit ça allait profiter au Rwandais. Non. Je le dis tout le temps, le taux de douane au Congo est le plus cher dans la région. La réponse, il faut les réduire pour tout le monde. Pas pour seul Primera. C'est ce que dit le code minier. Et c'est ce que le ministre a dit pour toute demande initiale, parce qu'on est dans l'or artisanal, pour toute demande initiale, condition initiale sera rendue. C'est ce que le ministre nous a dit aussi. Oui, c'est ce qu'il a dit, mais c'est pas ce qu'il a écrit. Ce qu'il a écrit, c'est que ce privilège revient au seul Primera. Et s'il vous plaît, Christian. On le prendra à son mot. Ne vous en faites pas, on suivra aussi. La République démocratique du Congo s'est battue pour révisiter le code minier. C'était pour supprimer le régime conventionnel. En ceci que aucun opérateur minier ne peut venir négocier des privilèges et avantages non prévus par le code minier auprès d'un ministre et il ne peut être assujetti qu'aux seules obligations prévues par le code minier. L'accord primaire ici ressuscite le régime conventionnel et c'est extrêmement dangereux. Ma question est, dans le cadre de cet accord, Primera est-il oui ou non un opérateur minier? Je m'explique. Primera vient acheter ce que les Congolais ont produit. Primera récolte. Y a-t-il un mal à ce que le gouvernement congolais veuille canaliser et contrôler la production artisanale? Oui, il y a pas mal. Et contrôler, canaliser la production artisanale ne peut pas être fait que par Primera. Le code minier ne le dit pas. Toute société qui est enregistrée, régulièrement enregistrée en République démocratique du Congo, elle peut le faire, elle le fait bien. On parle même de la fraude. Parfois aussi, on dit ce qui n'est pas conforme. Est-ce que vous pouvez frauder le coltan? Apparemment oui. Mais comment? Mais puisque le premier. Mais s'il vous plaît. Puisqu'aujourd'hui le premier producteur mondial c'est le Rwanda. Mais allez, s'il vous plaît, faut pas trop exagérer des choses, Christian. S'il vous plaît. C'est des filles et des filles qu'on fait pour le coltan, la cassitérite. Peut-être pour l'or, ça peut passer dans un petit sac. Mais c'est des filles qu'on fait pour le coltan, la cassitérite et qu'on sort. Alors, comment voulez-vous dire que notre gouvernement n'est pas capable d'assurer la sécurité pour canaliser les tout vers les trésors publics et que ce soit les Congolais que nous sommes qui devons payer le prix en état dépouillé du coltan, de la cassitérite, du wolframite, de l'or pendant 25 ans, Thierry. Bien compris. C'est extrêmement dangereux cet accord. Bien compris, honorable Maïcha. Mais aujourd'hui, certains disent que ceux qui s'élèvent contre cette loi, qui n'est pas la panacée, qui n'est pas ce qu'on aurait attendu, mais qui peut, dans une certaine mesure, mettre un terme à cette exploitation illégale, font le jeu du Rwanda. À eux, vous leur répondez quoi? Non, ils ont une fausse peur du Rwanda. Nous, du Kivu, nous connaissons les Rwandais et nous n'avons pas peur d'eux. Nous nous battons contre eux depuis des siècles. Ils ne nous ont jamais gagnés. On ne peut pas ne pas arranger même sa parcelle et dire que parce que ça allait profiter aux Rwandais. Non, c'est eux plutôt ceux qui disent ce genre de discours. C'est eux qui rendent le Rwanda grand pour rien. Pour nous, le Rwandais ne nous fait pas peur. Nous pouvons construire notre pays sans tenir compte de ce qui se passe chez Kagame. Il est venu hier, il partira demain. Honorable Alfred Maïcha Bichoubiri, je rappelle que vous êtes député de Bukavu, élu de Bukavu, Sud Kivu de l'UNC, Union pour la Nation Congolaise de Vital Kamerhe. La RDC est une et indivisible. Et la population et le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.